Hello l'équipe popienne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire qui est le prof de musique. Dans la ville de Lyon, vit un prof de musique de rap, 9 rue Wilson. Il était beaucoup demandé. C'était le meilleur prof de la ville. Il avait une nouvelle élève qui se nommait Océane. Les cours de Océane commença le 14 juillet. Océane arriva devant la porte, elle sonna, et là, un jeune homme ouvrit la porte, un beau et magnifique. Bonjour, tu es Océane, je t'attendais, entre. Bonjour, merci. Océane prena sa première leçon de rap. Il s'est vite aperçu qu'Océane avait du talent, mais elle n'exploitait pas son talent. C'est bien pour la première fois, il faut corriger des erreurs, mais dans l'ensemble, c'est potable. Océane. Super, je ne pensais pas être à la hauteur. Océane sortit de chez IM. Elle était contente. Elle était excitée comme une puce. Rien ne pouvait l'arrêter. Océane alla au feu d'artifice. Le feu d'artifice commença et Océane se mit à chanter. Elle ne soucie pas qu'IM était derrière elle. Il l'écouta. Il était stupéfait par sa voix, sa prononciation. Quelques jours plus tard, Océane se rendit chez IM. Pour sa leçon, il ouvrit la porte et lui dit « Il faut qu'on discute, et c'est très sérieux. » D'accord, je t'écoute. Voilà, je suis allée au feu d'artifice et j'ai entendu chanter. Je t'ai entendu chanter. Tu as une voix remarquable et magnifique. Je te propose une chose. Il y a un concours de rap sur Paris le 31 août. Tu as le potentiel, tu sais. Je n'ai jamais vu et entendu quelqu'un comme toi. Océane. Waouh! Tu crois que je serais capable de participer? IM. Oui, j'ai confiance. Fin du premier chapitre. On passe au deuxième chapitre. Deuxième chapitre. Du coup, Océane alla répéter tous les jours chez IM. Et vice-versa. Océane répétait des jours et des jours entiers. Par un matin ensoleillé, Océane se leva et se rendit compte qu'elle avait plus de voix. Elle commence à paniquer et se dit « Non, ce n'est pas possible, le concours est dans 15 jours. Non !» Elle se rendit chez IM pour lui faire comprendre qu'elle n'avait plus de voix. Elle arriva chez IM et là, il vit qu'elle avait une drôle de tête. IM. Qu'est-ce qui se passe, Océane? J'aime pas ta tête. Océane. Elle prit un papier et un crayon et écrit « Je n'ai plus de voix. Comment on va faire? Le concours est foutu. » Ayen, écoute-moi, tu as trop forcé sur ta voix. Je vais m'occuper de toi, mais pour cela, il faut que tu restes ici. J'ai des solutions et je vais commencer de suite. Océane fit un signe de tête. 3 jours après les soins, Océane se rendit compte que sa voix était revenue. Elle s'empressa d'aller voir Ayem pour lui dire. Océane. Ayem, j'ai retrouvé ma voix et c'est grâce à toi. Merci, merci. Ayem sortit de son lit, mais il y avait un hic. Ayem était tout nu. Océane. Mais non, ce n'est pas possible, tu es nu. Ayem. Je suis désolée, Océane, mais je suis tellement content que je suis sortie du lit sans me rappeler que je n'avais pas de sous-vêtements. Océane se trouva gênée et sorta de la chambre. Troisième chapitre et le dernier chapitre. Océane et Ayem continua les répétitions. Ayem. Tu t'en sors merveilleusement bien. Je suis méga content, le jour approche. Océane répéta encore et encore, sans s'arrêter. 2 jours avant le concours, ils préparent leurs valises, puis alla prendre le train. Dans le train, ils étaient assis l'un à côté de l'autre et Ayem pris d'une pulsion, prit la main d'Océane. Il ne la lâcha pas. Océane le regarda avec des yeux pétillants. Ayem en conclut que cela ne la dérangeait pas. Arrivés à Paris, ils allèrent à l'hôtel. Ayem. Océane, j'ai pris 2 chambres, mais l'une à côté de l'autre. Océane, d'accord. C'était le jour J. Il y avait beaucoup de monde. Le concours commença. Océane était la dernière à passer. Le présentateur appela donc Océane. Elle fit son interprétation. Le concours fini, les juges délibèrent.
Le présentateur arrive avec une enveloppe à l'intérieur avec le nom du gagnant. Un roulement de tambour se fit entendre. Le regagnant du concours est Océane et Ayem. Ils allèrent tous deux sur scène pour aller chercher leur prix. Ils étaient tous deux contents, tellement contents qu'Ayem prit Océane dans ses bras et l'embrassa. Le premier prix du concours, l'enregistrement d'un disque. Plus tard, Ayem et Océane enregistrèrent un album et par la suite, Ayem fit le manager d'Océane. Donc voilà pour cette histoire. Alors je sais que vous allez me dire que je ne suis pas rentrée dans les détails parce que c'est une histoire que j'ai écrite il y a longtemps. Mais ça va changer. Hier, j'ai écrit une histoire que j'ai donc postée sur Wattpad, ou moi de mon côté, et ma fille l'a mis sur son Wattpad. Et c'est une histoire qu'on fera, qu'on lira donc sur YouTube, toutes les deux, parce qu'il y a beaucoup de voix à faire. Et bah, j'ai besoin d'aide. Moi, toute seule, je peux le faire. Mais comme c'est une histoire que j'ai écrite pour elle, donc du coup, bah, elle veut participer et que je trouve ça bah, tout à fait normal. Donc du coup, on sera toutes les deux donc pour la lire et elle fait beaucoup de lignes. C'est un OS qui est très très long mais une très belle histoire. Je sais que j'adore cette histoire-là et elle aussi. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces bleus, à me dire pourquoi pas comment vous auriez vu finir cette histoire ou les péripéties vu comme je ne les ai pas marquées à l'intérieur. Dites-moi quelles péripéties vous auriez vu dans cette histoire. Peut-être que ça m'aidera après pour la suite, bah, quand j'en écrirai une autre. Donc sur ce, les Képopiens et les Képopiennes, je vous dis à très bientôt pour une autre histoire. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.